Les gars, bienvenue dans le débrief. Franchement, je suis très déçu. Très déçu du match que je viens de voir entre l'Atlético et Manchester United. Très déçu du niveau du match. Ça ressemblait plus à un match de, je sais pas, de milieu de tableau d'un championnat. Mais ça ressemblait pas du tout à un grand match entre deux grosses équipes qui ont de l'expérience dans la Ligue des Champions, dans la compétition, même si les joueurs changent, mais l'équipe a de l'expérience quand même dans la Ligue des Champions. Mais très déçu de ce match. Surtout du côté de Manchester United. C'était du n'importe quoi. On regarde une équipe désorganisée, désorientée, qui n'arrive même pas à relancer un ballon. Avec des défenseurs qui sont perdus dans le match. Maguire, c'est de la merde. Franchement, il faut se le dire, c'est du n'importe quoi. Maguire n'arrive même pas à se replacer dans un match. On a l'impression que le match se joue sur une autre planète et lui, il est sur une autre planète. Je comprends pas. Il est hors du match carrément. À côté de lui, Lindelof, un autre gars perdu. C'est-à-dire, c'est une association de joueurs perdus qu'ils ont mis à la défense. Un peu plus devant eux, on a l'impression que Pogba était venu se balader. Tous les ballons qu'il récupérait, tous les ballons qu'il touchait, il les perdait automatiquement. On sait pas. Franchement, je suis déçu de ce match-là. C'est incroyable de voir des joueurs de si haut niveau jouer un tel football. Franchement, c'est décevant. Pogba n'arrive même pas à faire 2 passes de suite. C'est tout un problème. Fred, lui, je sais pas, il passait son temps à se plaindre sur le terrain. Plutôt que de jouer au foot, il se plaignait sur le terrain, je sais pas. Et là, l'attaque, ça, c'est la plus grosse merde sur le terrain, c'était l'attaque. L'attaque de Manchester United foutait la merde. Je sais pas ce que l'entraîneur attendait pour faire sortir, pour faire des remplacements. Mais franchement, c'était de la merde. Le top des merdes. Regardez un joueur comme Cristiano Ronaldo. Sur un terrain, c'est vrai, certains diront que Cristiano ne recevait pas beaucoup de ballons dans la surface. Il pouvait faire quoi d'autre. Mais ça reste Cristiano. Ça reste Cristiano à l'attaque. Il ne peut pas tout faire. Mais il peut tout de même réorganiser son attaque, discuter avec ses alliés pour voir comment ils peuvent le servir, comment s'organiser. Sancho, lui, ça allait un peu. Il était mieux dans un collectif qui était mauvais en fait, Sancho. Il était bien dans un collectif qui était mauvais. Il était sur un mauvais côté. Il a pu permuter avec Rashford pour aller sur son bon côté. Il a essayé des choses, mais il était tout le temps isolé. C'était quand même compliqué pour lui de s'en sortir dans un tel match où personne n'était au niveau. Rashford, lui, je ne veux même pas en parler. Franchement, Rashford, c'est la plus grosse déception de ce match. Grosse déception, Rashford. Franchement, c'est un gros pouce renversé pour lui. Gros pouce renversé pour Rashford. C'est incroyable. Comment un joueur de ce niveau-là peut se balader sur un terrain pendant près de 60 minutes, près de toute une mi-temps, il se balade sur le terrain. Il touche un ballon, il a perdu. À peine il touche un ballon, il le perd. Je ne sais pas ce qu'il foutait sur le terrain finalement, celui-là. Franchement, l'entraîneur, je ne sais pas s'il veut rejoindre le clan des entraîneurs Toka ou je ne sais pas. Mais il attendait quoi pour faire un remplacement juste? Faire un remplacement, ça ne va pas, tu remplaces et on passe à autre chose, c'est tout. Mais je sais pas. Franchement, cette équipe de Manchester là, elle n'a rien donné. On espère qu'au match retour, ils vont faire mieux. On espère que l'entraîneur va se gérer pour mettre les joueurs qu'il faut au poste qu'il faut. Matic à la place de Paul Pogba était bien. Matic il rentre dans son match, il est engagé, il se bat, il suit tous les ballons, il arrive à faire ressortir quelques ballons quand même, c'est pas mal. Et sur la deuxième mi-temps, Manchester se débrouille pas mal. Ils arrivent à concrétiser avec une belle passe de Fernandez au Elanga qui met ce magnifique contre-pied. C'était un joli but et on espère pouvoir voir ce genre d'occasion. Ils ont essayé de se réveiller à la fin du match. Mais bon, c'était juste, je pense, c'était juste pour essayer de se racheter, mais c'était tard un peu. Par contre, à l'inverse, on avait une équipe d'Atlético qui était au top de son niveau. L'Atlético a joué de l'Atlético.
une équipe stable défensivement qui défendait énormément, où les efforts se sentaient. Une défense à 5 bien ordonnée qui a réussi à contrer l'attaque de Cristiano Ronaldo, le plus gros rival de cette équipe de l'Atlético de Madrid. On a vu un milieu super soudé, bien organisé. Pogba ne s'y retrouvait pas du tout. Avec ce jeune joueur, Joao Félix. Franchement, c'est le talent de ce match. C'est la perle qui a su se démarquer dans ce match. Il est extraordinaire. Les contrôles, les dribbles de ce gars. Franchement, je lui donne un gros pouce de ce genre. On espère le revoir au match retour. On espère voir un grand joueur Félix encore au match retour. Une grosse performance qui s'est concrétisée par un joli but de la tête. Mais Maguire était mal positionné. Mais au final, c'était un très joli déplacement. Belle tête. On espère revoir ce genre de performance. À l'attaque, c'était extraordinaire. De jolis transversales, de beaux contrôles de la part des joueurs de l'Atlético Madrid. C'était magnifique, tout simplement magnifique. Ils ont dominé ce match. Dominé techniquement, tactiquement. Ils ont joué, ils étaient dans les matchs. À part la deuxième mi-temps, bien sûr, dans les dernières minutes, où ils perdent carrément le contrôle du match, ils rentrent dans des disputes, ils sortent du match et ils encaissent ce but en arrière. Franchement, l'Atlético méritait de gagner ce match-là. Ce sont les plus gros perdants pour moi parce qu'ils font 1-1 sur les terrains. Le match retour, c'est à Man United. Je ne suis pas sûr que ça serait un match très facile pour eux avec les supporters de Man United. Et franchement, c'était le match qu'ils devaient gagner. Les grands vainqueurs pour moi, c'est Man United, Manchester United. Ils ne jouent rien, ils sortent avec un but partout. Et c'est bien pour eux. Au match retour, on espère qu'ils vont se réorganiser, pouvoir apporter du mieux, un bon football comme on a l'habitude de le voir en Premier League. Et surtout, une équipe compétitive. Une équipe super compétitive. C'est le plus mauvais huitième de finale de cette année. On espère qu'il y aura du mieux au match retour. D'ici là, portez-vous bien, likez, partagez, commentez et surtout, restez foot.